arrivé pour ta maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, le salut peut entrer dans ta maison. Le Fils de l'homme est venu pour toi. Le Fils de l'homme est venu pour ta famille. Le Fils de l'homme est venu pour Haïti. Aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment que nous puissions commencer. La première lecture du livre du prophète Osée que nous avons entendu, il insiste sur quelque chose et dit, voici, les malheurs te sont arrivés à cause de tes propres fautes. Chaque fois que tu t'es éloigné de Dieu, quand tu as commencé à prendre des idoles pour en faire de Dieu pour ta vie, Dieu se met en colère. Et chaque fois, comme je vais le dire demain, quand Dieu se met en colère, il ferme le ciel. Alors c'est la sécheresse sur la terre. Et cette sécheresse prend une forme particulière pour des hommes, pour des femmes, pour des peuples. Ça peut être la sécheresse au niveau de la pluie, ça peut être au niveau de la fécondité, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de la communication. La sécheresse, quand Dieu ferme le ciel, c'est dangereux parce que la sécheresse envahit le cœur des enfants de Dieu. Et alors, ceux qui le voient se disent, où est leur Dieu? Et nous devenons un contre-témoignage. Et alors les gens qui voulaient venir à Dieu se tournent vers la franc-maçonnerie, vers la rose-croix, vers l'ésotérisme, parce que la sécheresse s'est abattue sur nous à cause de nos fautes. Amen. Voilà pourquoi ce soir, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions nous aussi, comme ce peuple qui a dit, nous avons réalisé que nos idoles ne peuvent pas nous sauver. Et nous revenons vers toi, Seigneur. Toi, tu peux nous sauver. Parce que toi, tu nous cherches pour nous sauver. Les idoles ne nous cherchent pas. C'est nous qui allons vers les idoles. Nous apportons des choses. Nous imposons des sacrifices. Et ces idoles ne peuvent pas nous sauver. Et Dieu dit, je te cherche parce que je veux te sauver. Amen. Alors, pour comprendre ces paroles de Jésus, nous devons tout le temps, quand nous voulons lire la Bible, il faut tout le temps retourner dans le contexte de la Bible. Le contexte de la Bible, c'est ceci. La première phrase de ce récit de Jéricho, pardon, de Zachée, c'est Jéricho. Donc, Jésus alla dans la ville de Jéricho. Est-ce que la ville de Jéricho vous dit quelque chose? Non. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais vous le rappeler. C'est intéressant quand vous lisez la Bible. Hein, vous allez voir, dans l'Ancien Testament, avant Jésus, il est question de Jéricho. Le peuple de Dieu, pour aller dans la terre promise, devait passer par Jéricho. Mais Jéricho était une ville qui était fortifiée. Il fallait faire tomber le mur. Et alors Josué, qui était le chef spirituel du peuple de Dieu, a envoyé des espions pour aller voir, comprendre un peu la stratégie de ce peuple, comprendre leur façon de faire, leurs habitudes, et comprendre un peu comment ils fonctionnent pour qu'on sache à quel moment on peut les attaquer. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y a une femme, c'est important ce que je vous dis là, une femme qui les a reçus et qui les a nourris et qui les a logés. Cette femme n'était pas comme les autres femmes. Cette femme n'était pas de bonne réputation. Cette femme n'avait pas la même vie que les autres femmes parce qu'elle était une prostituée. Elle s'appelait Rahab. Cette femme va accueillir les enfants de Dieu, c'est-à-dire le membre du peuple de Dieu. À Jéricho, ils seront accueillis, non pas par des gens qui étaient de bonnes mœurs, ce n'était pas dans une famille, un couple chrétien, mais les espions du peuple de Dieu vont être
accueilli par une femme qui est prostituée. Quand le roi va savoir qu'il y a eu des espions d'Israël à Jéricho, on va le poursuivre pour les arrêter. Et quand la femme prostituée va apprendre cela, elle va, de son initiative, demander à ces 3 espions d'Israël d'aller se cacher sur le toit de sa maison. On a envoyé des soldats pour venir vérifier. Et dit oui, c'est vrai, ils étaient ici, mais ils sont partis vers la montagne. Et quand on le poursuivait, la nuit tombant, elle les a fait sortir. Une femme prostituée. Je suis en train de vous parler de la miséricorde de Dieu. Parce que l'évangile de Luc, c'est vraiment pointillé par le principe de la miséricorde. Un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui se laisse toucher même par un pécheur. Cette femme était pécheresse. C'est elle qui a accueilli le peuple de Dieu. C'est elle qui a protégé le peuple de Dieu. C'est elle qui a fait de sorte que ce peuple, ces espions, puissent retourner sains et saufs. Et ils ont fait un pacte. Ils ont dit, quand vous viendrez attaquer, on lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Comment te protéger? Il dit, bon, on te donne, nous-mêmes nous te donnons un signe. Tu vas mettre un cordon en de couleur pourpre de sang autour de ta maison. Toi et ceux qui seront avec toi, ceux-là seront protégés. Toi et ceux qui seront avec toi. Amen. Amen. Toi, la prostituée, et ceux qui seront avec toi, quand nous viendrons, on va attaquer la ville, mais vous serez sains et saufs. Et c'est ça qui va arriver. Josué va venir attaquer la ville de Jéricho. Et quand va arriver le temps, on va tuer, massacrer les gens, mais il va donner la consigne de ne pas toucher la maison de Rahab, qu'il devrait reconnaître par le cordon pourpre, de couleur pourpre. Et c'est comme ça que l'histoire de Rahab est restée vivante dans la parole de Dieu, pour rappeler aux gens comment Dieu voit les gens. Cet homme s'appelait Josué. Josué a la même racine que le mot Yeshua. Yoshua, la même racine. C'est-à-dire Dieu qui sauve. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un Yeshua qui a sauvé une femme qui était de mauvaise réputation dans la ville de Jéricho. Dans le Nouveau Testament, il y a eu un Yeshua qui va venir dans la ville de Jéricho pour sauver un autre homme qui n'était pas de bonne réputation. Ce n'est plus une femme prostituée, mais ça va être un homme qui n'était pas de bonne réputation, qu'on va appeler Zachée, qui était un publicain. Dans la même ville de Jéricho. D'abord, une prostituée accueille, elle est épargnée par Yoshua, et après, n'est-ce pas, dans la même ville, Yeshua passe et il va sauver un autre homme qui va s'appeler Zachée. Alors là, nous comprenons, mais pourquoi cette insistance de Jéricho? Ça, c'est un exégèse, ça pose un problème. Il faut scruter, il faut comprendre, mais pourquoi Jéricho? C'est là que nous comprenons. Mais pour comprendre, il faut regarder le contexte de cette ville. Si vous lisez l'histoire de Jéricho, vous allez voir que c'est une ville qui était, du point de vue de l'altitude, la plus basse à l'époque, la plus basse des villes du monde. Donc vraiment une altitude très très basse, c'est-à-dire qu'une altitude vraiment très très profonde, mais au niveau de la profondeur et non pas de la hauteur. Parce qu'elle était basse, elle était significante. Elle représente, en fait, Jéricho représente toutes ces villes, ces familles qui vivent cette situation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quand on dit de quelqu'un qu'il a touché le fond. Vous avez déjà entendu cette expression? Quelqu'un qui a touché le fond. C'est-à-dire qu'il est allé à un niveau très bas, Jéricho. Tu es allé à un niveau très bas, tu es en train de vivre dans le Jéricho. Le niveau le plus bas.
Et c'est dans ce niveau le plus bas que vivait cette prostituée. C'est dans le niveau le plus bas que vivait Zachée. La parole de Dieu veut nous dire, autant la prostitution pour cette femme arabe que la vie de Zachée qui était riche, qui volait, mais qui était, du fait même qu'il était un publicain, c'est-à-dire qu'il était dans l'impureté, dans le péché. Donc autant celui qui était dans la prostitution, mais que celui qui volait les autres pour s'enrichir, les deux étaient dans un niveau très bas du point de vue de Dieu. Même si au niveau des hommes on le voyait haut, même si au niveau des hommes on dit qu'il était riche, au niveau de Dieu, ils étaient très bas. On peut vivre les Jéricho. Nous avons l'habitude de dire prière de Jéricho. Hein? Je sais que vous faites ça. Mais il y a l'autre aspect de Jéricho. C'est vraiment cette bassesse, c'est-à-dire le niveau le plus bas où Dieu vient pour nous rejoindre et pour nous relever. Il est venu pour chercher et pour sauver. La bonne nouvelle ce soir, c'est que même si tu vis dans ce contexte de Jéricho, la bonne nouvelle c'est que cela n'empêchera pas ton Dieu à venir te rejoindre là où tu es, dans le plus fond, dans le plus creux de ta situation. Dieu peut venir jusqu'à toi. Amen. C'est un message d'espérance, le message de Jéricho. Sauf si toi-même tu te condamnes, sauf si toi-même tu désespères, mais Dieu ne désespère pas de toi, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as commis dans le passé comme péché, Dieu ne désespère pas de toi. Il y a encore une espérance pour toi. Dieu peut venir te visiter dans ton Jéricho. Et maintenant, donc, nous voyons dans ce Jéricho, je ne parlais pas des Rahab, pardon, parce que ce n'est pas son sujet aujourd'hui, c'est le sujet des Zachée. Donc, nous sommes dans cette ville qui a une signification spirituelle pour nous ce soir, une situation où nous voyons, il y a des choses qui peuvent nous amener vraiment à un niveau très bas vis-à-vis de Dieu. Mais il y a aussi le deuxième point, c'est le nom des Zachée. Voyez-vous, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des situations de contradiction. C'est-à-dire qu'ils portent un nom, mais dans leur vie réelle, ils vivent en contradiction avec leur identité première. Voyez-vous, vous connaissez l'histoire de Bartimée, n'est-ce pas? La veuve de Bartimée. Bartimée, le fils de l'honneur. Le fils de l'honneur. C'est-à-dire, en bon français, on dirait le fils d'un honorable. Amen. Amen. Vous connaissez les fils des honorables chez nous, non? En Haïti, ici, partout, ils sont bien. Ils bénéficient de l'honneur de leur père, n'est-ce pas? Mais on nous dit, Bartimée, le fils de l'honorable, lui était exclu de la société. Il vivait sur la route comme un mendiant. Quelle contradiction avec le nom qu'il portait, fils de l'honorable. Mais dans la réalité, il vivait en contradiction avec son identité. Et c'est ça que Jésus devait restaurer. Il devait le retourner dans son identité. C'est de cette façon qu'il a sauvé. Il a ouvert ses yeux et alors Bartimée a retrouvé son identité. Il pouvait suivre Jésus comme fils de l'honorable. Amen. Alors, donc, Zachée, c'est la même chose. Donc, le mot Zachée vient des Zakaï, qui signifie pur, mais qui signifie aussi, on peut dire, pur, mais sans tache. Donc, quelqu'un qui n'est pas, vraiment quelqu'un qui est pur, c'est-à-dire à qui on ne peut pas, on n'a pas de reproches à nous faire. Le nom Zachée signifie quelqu'un qui est pur, mais la vie de Zachée, c'était l'impureté. Voyez-vous, quelle contradiction. Il y a des gens comme ça, des chrétiens comme ça, aujourd'hui encore, qui vivent dans la contradiction totale. Ils portent le nom de chrétiens, mais dans leur vie de tous les jours, il n'y a rien de chrétien. Dans leur façon de parler, il n'y a rien de chrétien. Leur façon de vivre en relation, rien de chrétien. Leur façon de vivre en famille, rien de chrétien. Ils vivent en contradiction
permanente avec leur identité spirituelle. Zachée. Amen. Zacharie. La restauration, le salut que Jésus apporte, c'est pour restaurer Zachée dans son identité. C'est pour cela que Jésus vient. Regardez comment l'homme se présente dans les contradictions. On dit qu'il était riche, mais il était petit de taille. Contradiction. De contradiction qu'on relève de cet homme qui portait un nom pur, mais qui vivait dans l'impureté, qui était riche, mais petit de taille. On peut donner encore, il était comment, publicain, donc quelqu'un qui était dans la tromperie continuelle, parce qu'il relevait des pourcentages au niveau des impôts. On voit donc de cet homme une contradiction constante dans sa vie et qui remet en cause son identité profonde, l'histoire des Zachée. Malgré tout cela, Jésus va poser son regard sur lui. Pourquoi? Parce que Zachée découvre en lui une sécheresse. Je vous ai dit, quand Dieu ferme le ciel, vous allez vivre une sécheresse. Il était riche, il avait tout ce qu'il fallait, mais au plus profond de son cœur, il y a quelque chose qui manquait, l'essentiel. Quelque chose manquait dans le cœur de Zachée. Il entendait les gens parler de Jésus, mais il voulait le voir. Il voulait le voir. Son cœur n'était pas en paix tant qu'il n'avait pas vu Jésus. Et alors ce jour-là, il désirait voir Jésus. Ce désir qu'il a fait sortir de chez lui l'a amené sur la route. Ce désir l'a mis au même niveau que ce peuple sur qui il prélevait faussement des taxes. Ce désir l'a amené à se confondre avec le peuple, mais surtout ce désir lui a permis pour que le regard de Jésus croise son regard à lui. Amen. Quand le regard de Jésus croise ton regard, quand le regard de Jésus pénètre tes regards à toi, tu ne peux plus rester la même personne. Tu dois te mettre en marche vers ton identité profonde. Et c'est ça qui va arriver à Zachée. Et alors, il commence à se chercher. Zachée va se mettre en route. Il va descendre. Il va obéir à cet homme qui s'appelle Jésus. Jésus va lui dire, écoute, aujourd'hui, je veux aller demeurer chez toi. Il aurait pu dire, je ne suis pas digne. Mais il est empressé. Il dit, c'est mon unique occasion, opportunité. Je ne peux pas manquer cela. Et Zachée a accueilli Jésus chez lui. Et on nous dit, cette rencontre a été aussi une occasion de changement de vie pour Zachée lui-même. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Je vous ai dit dès le commencement, Jésus, en sauvant, il ramène les gens, il les restaure dans leur identité première. Jésus va lui dire, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Lui aussi. Il ne le savait pas, il l'oubliait. Il s'identifiait aux publicains, il s'identifiait à sa richesse, il s'identifiait à beaucoup de choses. Mais Jésus l'identifiait à une seule chose. Il était le fils d'Abraham. Amen. Il avait oublié cette identité essentielle, cette identité profonde. Dans Galates 3, versets 26 à 29, la parole de Dieu dit à ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, ceux-là sont devenus fils de Dieu. N'est-ce pas? Ils sont devenus fils de Dieu, le fils d'Abraham, et héritiers selon la promesse. C'est-à-dire, en l'identifiant comme fils d'Abraham, Jésus lui dit, tu as un héritage selon la promesse. Tu as un héritage auquel tu n'accèdes pas parce que pendant tout ce temps, tu n'avais pas pris le chemin de la vérité qui mène vers cet héritage. Et ce chemin, c'était Jésus. Maintenant que tu as choisi ce chemin, alors le salut est entré et je te rappelle, toi aussi, tu es fils d'Abraham. Tu peux maintenant entrer, avoir accès à ton héritage parce que ton identité première, c'est celle-là.
Amen. Alors, le dernier point que je voulais développer, c'est vraiment celui de le moyen. Comment, en fait, voyez-vous, quand nous voulons voir Jésus, on nous a dit pour l'Eucharistie, il faut se préparer. Dans beaucoup de choses, nous devons nous préparer. Quand vous regardez dans Ézéchiel 47, j'aime beaucoup, Dieu dit au prophète, il dit, Fils d'homme, qu'as-tu vu? En d'autres termes, Dieu nous appelle à l'observation. Nous devons être des gens qui observent, des gens qui sont attentifs à la façon dont Dieu agit à travers des signes. C'est très important. Un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être comme des idiots. Dieu nous a donné la sagesse pour que, avec notre intelligence, nous apprenions à la mettre au service de notre salut. C'est pour cela que c'est très important. Devant une situation, nous devons réfléchir. Quels moyens nous devons prendre pour atteindre notre destinée? Et on voit, n'est-ce pas, Zachée est arrivé. Il a vu un sycomore. Quand vous regardez dans le dictionnaire biblique l'histoire de sycomore, vous allez voir, c'est un arbre sans distinction. C'est-à-dire c'est un arbre anonyme, c'est un arbre, comment je veux dire, ordinaire. Il n'y a rien de spécial, c'est pas comme la vigne, c'est pas comme l'olivier, c'est pas comme le cèdre de Liban. C'est pas comme ça, c'est ordinaire. C'est un arbre ordinaire. C'est ça que Zachée va prendre comme moyen pour voir Jésus. Et la question ce soir, premièrement, dans quelle ville, quel est ton Jéricho? Quelle est la situation qui t'a amené au plus bas, dans le creux de ta vie, de ton existence? Quelle est cette situation qui a remis en cause ton identité de fils et de fille de Dieu? Tu dois retrouver, tu dois réfléchir pour reconnaître et identifier cette situation, ton Jéricho. Quelle est cette Jéricho, cette ville de Jéricho en toi qui t'a amené dans le plus bas, au creux de ton existence et qui a fait que ton existence est devenue comme une contradiction par rapport à ta foi? La deuxième question, quel est ton sycomore? Quel est ton arbre que tu utilises pour grimper? C'est-à-dire le moyen que tu utilises pour que non seulement que toi tu vois Jésus, mais pour que son regard croise ton regard. L'aveugle Bartimée ne pouvait pas voir, donc il ne pouvait pas voir un sycomore. Il a utilisé un autre moyen. Il a crié, Jésus, fils de David. Il a rappelé Jésus par son identité. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David, c'est le moyen que Bartimée a utilisé. Zachée, lui, il utilise un sycomore. Et toi, quel est le moyen que tu vas prendre en ce congrès pour que ton regard croise le regard de Jésus? Et que, à partir de ce double regard, que l'Eucharistie se vive dans votre maison, dans un cœur à cœur, Jésus et toi, dans ta maison. Ça commence par le regard. Et ce soir, ça sera une question de regard. Ce soir, il se pourrait que tu vois simplement un pain. Mais ce soir, il se pourrait aussi que tu vois Jésus. La parole de Dieu dit dans l'évangile de Marc 10, Jésus posa son regard sur cet homme riche et il l'aima. Ma prière ce soir, que ce même Jésus, Yeshua, c'est Jésus qui parcourait les villes, qui est entré dans Jéricho, même si c'était la ville la plus basse, la ville où les gens impurs y habitaient, que ce même Jésus vienne dans ton Jéricho, qui pose un regard d'amour sur toi ce soir, et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, disent toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et saintement. Prions. Accueille favorablement, Seigneur, ce prémisse que ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'être humain et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges, célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Cette messe est offerte pour le repos de l'âme de Sœur Claire Gagné, pour Marie-Antoinette Blot, pour Mireille Constant, pour Hervé Joseph et pour tous les défunts de Gethsemane et de nos communautés de prière ainsi que nos familles. Cette messe est aussi offerte en action de grâce pour Hélène Semon. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
Il le bénit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui souffrent et qui t'aiment. Ta bonté, Seigneur, sur le groupe Gethsemane. Ta bonté, Seigneur, sur notre cher pays d'Haïti. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire
a laissés. Abba, Papa, mais Abba signifie aussi source. La source de notre guérison, la source de notre paix, la source de notre force, la source de notre tranquillité, la source de notre bonheur, la source de notre bénédiction au ciel. Abba, Papa. Et Jésus veut que nous puissions connecter jour après jour à cette source pour que nous puissions marcher sur cette terre comme des bénis. Levons les mains vers le ciel. Connectons-nous avec la source, notre Abba, notre Papa du ciel, avec les paroles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tenter en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous. Libère-nous du péché. Libère-nous de la maladie. Libère-nous de toutes ces souffrances qui ne viennent pas de toi. Libère-nous surtout du péché. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis Dieu de votre histoire. C'est seulement une parole et je suis guéri. Chers amis, pour la communion, je vais vous inviter à venir tout le monde en deux rangs, par l'allée centrale, repartir par les allées latérales. Ceux qui sont ici
la rangée centrale et on repart par les allées latérales. Merci. Thank you.
Seigneur Jésus, nous venons te rencontrer à travers cette communion qui est ton corps et ton sang. Dans ta parole, tu nous dis, tu viens nous chercher. Et permets, Seigneur, que nous te cherchons aussi à travers notre écoute, à travers nos prières, Seigneur. Fais que ce soir, nous identifions chaque Jéricho de notre vie pour que nous puissions te rencontrer. Et déjà, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais en ce moment. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous à travers ce congrès. Merci pour cette assemblée. Merci, Seigneur, pour tout ce monde qui est réuni en ton nom. Parce que toi seul es le roi des rois. Toi seul est Seigneur, tu es là aujourd'hui, maintenant et à jamais. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, mon Dieu, pour la paix offerte. Merci, mon Dieu. Merci, merci en paix pour la vie offerte.
fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mon frère, je voulais vous demander de venir. On va faire une courte prière et on va laisser la place. On va faire une prière pour la guérison. Si vous ne pensez pas, vous allez passer quelque chose. Si la personne ne veut pas. Alors je vous invite à vous lever, chers amis. Levez-vous. Nous allons poser un acte de foi. Nous croyons en Dieu. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont malades. Alors je vous invite vraiment à toucher votre corps. Nous avons invoqué Jésus. Nous avons reçu Jésus. Et maintenant, nous lui demandons de se manifester vraiment comme il le faisait quand il marchait dans les rues de Nazareth et quand il traversait Jéricho. Nous allons crier comme Bartimée, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ce soir. Nous ne voulons pas retourner avec le fardeau que nous avons porté en ce lieu. Nous voulons prendre autorité sur tous les fardeaux qui pèsent sur vous, au niveau de l'esprit, au niveau des l'âme, au niveau du corps. Nous savons notre Dieu est venu pour détruire. Et ce soir, que soit détruite toute sémence que Dieu n'a pas sémée en vous. Nous savons que notre Seigneur Jésus est venu pour nous transférer du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Et nous demandons, Seigneur Jésus, commence à faire ce transfert au niveau de tes enfants, Seigneur. Vois tes prêtres, tes serviteurs, le main levé pour invoquer la puissance de ton esprit sur cette assemblée, Seigneur. Oh Seigneur, tu es vivant. La parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui. Tu n'as pas changé, ta parole n'a pas changé, tes promesses n'ont pas changé. Nous croyons en ta parole, Seigneur, et nous croyons à la puissance de ton nom, Seigneur. Alors passe au milieu de ce peuple, touche tes enfants, Seigneur, et brise toutes les chaînes de maladie. Brise, Seigneur, ton sang a coulé, Seigneur. Ta parole, tu es l'agneau de Dieu qui est venu ôter le mal, tu es venu ôter la maladie du monde. Alors Seigneur, tu l'as accompli sur la croix. Maintenant, accomplis-le dans nos corps. Accomplis-le dans nos corps maintenant, Seigneur. Accomplis-le dans nos corps maintenant, Seigneur, car il est écrit dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Alors Seigneur, que ton esprit de guérison se répande sur cette assemblée et se manifeste par des guérisons, Seigneur, là où il y avait la maladie. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous touches dans les profondeurs de notre être. Merci Seigneur Jésus d'envoyer tes anges pour qu'ils se mettent en œuvre afin que s'accomplisse cette guérison au niveau du cerveau, au niveau du sang, au niveau des oreilles, au niveau des yeux, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, au niveau des nerfs. Seigneur, toi-même au niveau de la peau, au niveau des muscles. Opère, Seigneur, que tes anges, Seigneur, se mettent en œuvre et touchent le corps en ton nom, Jésus, parce que ton sang a coulé et nous invoquons ce sang sur cette assemblée. Oui, Seigneur Jésus, tu es le même. Touche, souffle maintenant ton esprit de vie, qu'il vivifie tes enfants, qu'il vivifie tes enfants, qu'il relève ceux qui étaient abattus, qu'il console ceux qui étaient, Seigneur, ceux qui étaient abattus aussi par toutes sortes de problèmes, par les deuils. Oh Seigneur, souffle ton esprit sur tes enfants. Recevez votre
nom de Jésus. Amen. Chrétiens, côté nous. Chrétiens, côté nous. Petite maman Marie. Petite maman Marie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu m'a servi. Bon Dieu m'a servi. Bien chanter, c'est prier de foi. Nous pouvons sauter comme nous pendant 3 minutes pour nous faire louange pour grand-mère là. Musiciens, nous là. Pour les roches là, pour les roches là, Seigneur, pour les roches là, pour les
Nous remercier le prêtre célébrant, l'abbé Kimwenge, le prêtre, le conférencier, le père Vallière, Charles Vallière. Nous remercions aussi Père Patrick François, Père Julien, Père Ambroise, Père Boko, le diacre permanent, Jean-Job, et demain matin, de très tôt, on vous attend. Le chapelet commence. En sortant, vous allez voir sur les tables. Vous avez des lampions, des reliques. Vous avez un flyer de l'abbé François Kimwenge qui vous donne toutes les informations. Vous avez des publicités et le dépliant, le pamphlet du congrès avec les informations. Demain, je vous donnerai davantage d'informations sur le pamphlet de l'abbé François Kimwenge. C'est très important. Donc, prenez-en en sortant. Avec ce nous, chrétiens côté nous, Mais nous, dans le sortie, nous avons un album avec 11 musiques sous lui. C'est le premier album, donc il est à disposition. Et puis nous avons quelques lampions bénis et exorcisés. Et pas en pile, on qui voulait passer par un lampion pour aller à la prière. L'or lui-même, il durait 9 jours. Donc, nous avons nous pas porter en pile. Et puis nous avons un album pour tout le monde qui voulait procurer l'album là. Merci et à nous chanter.